monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel beau jour que nous sommes encore tous ensemble. Nous sommes encore debout sous nos pieds aujourd'hui. Nous sommes encore vivants et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a promis une longue vie ici sur la terre. Pourquoi? Pour faire ses œuvres. Pour, comment dire? Pour, merci Seigneur, pour prospérer le royaume de Dieu ici sur la terre. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, baissons nos têtes et nous allons prier. Éternel des armées, roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, nous venons auprès de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour te dire merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour le salut, merci pour la délivrance, merci pour Jésus que tu nous as envoyé il y a de cela plus de 2000 ans. Merci Seigneur, ô roi des rois, pour ton amour inconditionnel. Nous sommes reconnaissants et nous sommes tellement joyeux d'être devant toi ce moment précis parce que nous savons quel Dieu nous servons. Nous savons que notre Dieu est un Dieu d'amour. Papa, merci. Et que papa, tu prends toujours plaisir à la guérison de tes enfants, à la santé divine, à la prospérité. Tu prends plaisir quand nous sommes en bonne santé. Ça te donne la gloire. Merci Seigneur pour tous les âmes, pour tous ceux-là qui sont connectés ou qui viendront encore se connecter ou pour qui viendront écouter ce message. Roi des rois, Seigneur, comme ta parole n'échoue jamais de transformer, nous te disons merci en avance, mon Dieu, pour la transformation. Merci pour la guérison. Merci pour les révélations. Merci pour les percées spirituelles. Merci, Seigneur, ô roi des rois, pour tout ce que tu feras pendant que nous sommes ensemble. Ta présence est là, Seigneur, et nous sommes conscients de ta présence et nous te disons merci au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alors, mes bien-aimés en ligne, allons dans les réseaux, partageons la vidéo. Allons partager, allons inviter les amis de venir en ligne pour écouter ce que Dieu a dans le cœur pour ses enfants ce matin. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos péchés. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos maladies. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, 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 il a payé. Il a payé pour nos péchés. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos maladies, il a payé sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos péchés, il a payé sur la croix de Golgotha, il a payé.
Il a payé pour la pauvreté. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Il a payé mes amis. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Il a payé tous mes amis. Oh. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Nous ne devons rien au diable. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Il a payé tous mes péchés, tous nos péchés, mes bien-aimés. Il a tout payé sur la croix de Golgotha. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Il a payé tous mes péchés, oh, mes péchés, tes péchés. Tout a été payé sur la croix de Golgotha. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Il a payé tous mes péchés, tous tes péchés. Tout a été payé sur la croix de Golgotha. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Il a payé tous mes péchés. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Jésus a tout payé. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Mais bien-aimés, nous sommes, comment je peux dire, un moment de joie. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que ce ne sont que les cris de joie qu'on doit entendre ou bien écouter. Les cris de joie venant des tentes des saints. Parce que notre Dieu a fait tellement pour nous. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé sur la croix de Golgotha. La croix de Golgotha. Là où Jésus a donné sa vie. Là où Jésus a versé son sang pour l'humanité. Pour nous délivrer de la destruction, de l'empire satanique, de la maladie, de la pauvreté, de la malédiction. C'est la bonne nouvelle. Jésus dit, allez et prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Alors, on va continuer, mes bien-aimés, là où nous nous sommes arrêtés vendredi passé. Alléluia. Nous avons parlé de l'homme avant sa chute. Nous avons montré comment l'homme avant sa chute était un homme saint. Il était à l'image de Dieu, selon Genèse 1, 26. Il était créé à l'image de Dieu, avait la nature de Dieu, avait la vie éternelle en lui. L'homme, avant la chute, n'avait aucun sentiment d'infériorité. C'est ce que nous avons parlé la semaine passée. Il n'avait aucun sentiment d'infériorité, aucun sentiment de culpabilité quand il se présentait devant Dieu. Ou quand il marchait avec Dieu, quand Adam marchait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Mais bien aimé, le diable était dans le jardin, mais il était inefficace. Il était inefficace. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire à l'homme parce que l'homme avait autorité, l'homme avait le pouvoir, l'homme n'avait personne avec qui discuter quoi que ce soit. Parce qu'après Dieu, c'était l'homme. Après Dieu, c'était l'homme. Il nous a créés selon son image. Il nous a créés comme il est, comme lui. Un esprit saint. Glory to God. Hallelujah. Glory. Mais bien aimé, nous avons parlé de cette chute qui nous a causé la perte de notre image, la perte de notre autorité, my God. L'entrée, my God, hallelujah, de la mort, my God, sur la terre. Ça veut dire que quoi? La mort était devenue active. Hallelujah. Quand Dieu a dit, si tu manges, tu vas mourir. Alors, la mort ne pouvait nous tuer que si Adam mange le fruit défendu, le fruit de l'arbre. C'est ce qui s'était passé. Alléluia. Mais avant cela, la mort n'était pas active.
Le péché n'était pas ici dans le monde. Il n'y avait pas de maladie dans le jardin. Il n'y avait pas la pauvreté. Vous savez, tout ce que Dieu a créé appartenait à l'homme. L'homme avait l'autorité sur les animaux, les oiseaux. D'abord que l'homme, avant la chute, c'est lui qui a nommé, qui a donné le nom à tous les animaux, même les oiseaux. Quand Dieu, il a porté, il dit, comment tu veux nommer, comment tu veux appeler cet animal? C'est Adam qui a nommé tous les animaux, mes bien-aimés. Il était le roi. Il n'avait personne. Encore comme j'ai expliqué la semaine passée, l'homme avait les pensées de Dieu. L'homme avait le sang de Dieu. Parce qu'il n'avait pas, devait prendre notre sang d'où? Il n'avait que Dieu, mes bien-aimés. Il n'avait que Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit bien comment tout vient de Dieu. Dans le jardin, il n'y avait que l'homme et Dieu. Il n'y avait plus d'autre chose. Parce que le diable, mes bien-aimés, le diable est un esprit. Et il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Et dans la partie, cette terre qui est visible, ce monde, le monde, la terre, le planète Terre, c'est visible. C'est visible. Alors le diable, il est invisible. Il était un esprit. Donc Adam dans le jardin, il était là, mes bien-aimés, avec son épouse Yves. Il était là-bas dans le jardin. Tous les autres, ce n'étaient que les animaux. Parce que les autres, les esprits, sont invisibles. Et voilà la raison pour laquelle, pour que même Satan puisse venir causer cette chute, la chute de l'homme dans le jardin, la chute de l'homme Dieu. L'homme était Dieu, l'homme Dieu, mes bien-aimés, l'homme Dieu, l'homme qui était comme Dieu, mes bien-aimés. Il devait demander l'aide du serpent, le corps du serpent. Parce que pour agir sur la terre, pour être légal sur cette terre, tu dois avoir un corps. Pour faire les affaires sur cette terre, mes bien-aimés, tu dois avoir un corps. Alléluia. Tu vois, le serpent, il a le corps. Tous ceux-là qui ont le corps, la terre, le Seigneur a pris la terre pour fabriquer le corps dans lequel nous vivons. Le corps, c'est la terre, et nous sommes esprits. Nous habitons le corps, et nous avons de l'âme. L'âme qu'on ne voit pas, l'esprit qu'on ne voit pas, mes bien-aimés. D'abord, l'Écriture nous dit qu'il n'y a que Dieu pour séparer l'âme de l'esprit. Il n'y a que Dieu. Mais bien aimé, parce que l'âme, l'homme intérieur, l'esprit et l'âme, c'est l'esprit, mes bien-aimés, c'est l'esprit. L'homme ne peut pas, même les docteurs, personne ne peut. Il n'y a que Dieu. Et ce que la parole nous dit, dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, la parole est tellement si puissante. La parole là, qui peut séparer l'âme, qui sépare l'âme de l'esprit. Donc, mes bien-aimés, l'homme est un esprit. Dieu nous a donné le corps pour être ici. Le diable lui-même, pour venir causer la chute de l'homme, il a fallu qu'il demande à serpent, vraiment, de lui prêter son corps. Parce que lui, il est inefficace. Il est invisible. Il n'a pas le droit d'agir ici sur la terre. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, on le chasse partout. Nous avons l'autorité sur lui. Il est sous nos pieds. Parce que regardez dans le jardin, le Seigneur a dit assujettissez. Il a bien dit ça à l'homme. Quand il a créé l'homme, il a dit que toi est la domination. Régnez, ma God. Régnez sur la terre. Je vous donne cette autorité. Lui, il a le pouvoir, nous avons l'autorité. Nous ne pouvons faire sans Dieu. Dieu ne peut rien faire sans nous, mes bien-aimés. Nous ne pouvons rien faire ici sur la terre sans Dieu, parce que nous avons besoin du pouvoir. Dieu a le pouvoir. Et lui-même, il ne peut rien faire ici sur la terre sans nous, parce qu'il nous a donné l'autorité sur la terre. Glory to God. C'est nous qui avons l'autorité. Que le Tout-Puissant soit. Regardez un peu le Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Ça veut dire dominer. Dieu savait que le diable était là dans le jardin. Dieu savait que le diable, parce qu'il est, on dit comment, omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Il savait que Satan devait venir demander au serpent le corps pour causer notre chute. Dieu n'était pas surpris de tout ce qui s'est... Le diable n'a pas surpris Dieu, mes bien-aimés. Parce que Dieu connaissait. Et il avait déjà préparé la solution. Comment docteur Chantal Yante. La Bible nous dit clairement, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant
la fondation du monde. Avant même la fondation du monde. C'est seulement venu, comment dire, le temps. Parce que dans la gloire, l'éternité, il n'y a pas de temps. Le temps est créé, mes bien-aimés. Quelque chose qui se passe dans l'éternité prend des années pour se manifester dans ce monde physique. Même ce que Jésus a fait pour nous, mes bien-aimés, tout ça, c'est dans le monde spirituel. Et c'est alors que nous avons, l'éternité a besoin du temps. Nous sommes dans le temps. L'homme est dans le temps. Nous sommes Dieu dans le temps. Et l'éternité a besoin du temps pour se manifester ici sur la terre. Alors nous qui sommes dans le temps, nous donnons l'autorité, mais nous invitons l'éternité sur la terre par nos confessions, mes bien-aimés. Alléluia. 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 Il a dit assujettissez et dominez sur toutes choses, même sur le serpent, sur toutes choses. Mais bien aimé, le diable a causé notre chute par le serpent. Et le serpent payera, même dans les millionnaires. Le serpent était un animal qui marchait sur les deux pieds, mes bien-aimés. Il marchait sur les deux pieds. Mais à cause du fait qu'il a autorisé, laissé au diable d'utiliser son corps pour venir causer la chute de l'homme dans le jardin, il a été puni. Maintenant, depuis ce jour, il marche sur son ventre, il rampe et il mange la terre comme nourriture et sa punition n'aura jamais de fin. Même dans les millionnaires, quand il y aura comment dire, quand tout sera, parce que dans le millionnaire, il n'y aura plus la bataille entre les animaux. Les animaux, un animal ne va plus manger un autre pour vivre. Ils vont vivre vraiment dans, on dit la paix. Il y a la paix, la paix. Le serpent ne peut plus, je peux dire, comment dire, mordu quelqu'un dans le millionnaire. Mais il marchera sur son ventre. Voilà sa punition. Parce qu'il n'avait pas ce droit. Il ne devrait pas prêter son corps au diable. Mais mes bien-aimés, quand le diable a pris le corps du serpent pour causer la chute de l'homme dans le jardin, allons voir les conséquences, l'homme après la chute. L'homme après la chute. L'homme après la désobéissance dans le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à notre nature divine? Mais, mes bien-aimés, avant que je ne parle de cela, Alléluia, Alléluia, glory be to God forevermore. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. Avant que je ne parle de cela, l'homme dans le jardin était exactement comme Jésus quand il est venu sur la terre. Jésus, c'est Dieu dans la chair. Ça veut dire l'image de Dieu. La parole dit que Jésus est l'image de Dieu. C'est l'expression de son image. L'image de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Colossiens 1, le verset 15 nous dit cela. Il est à l'image de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lui, il n'avait pas de péché. La nature de Dieu, et il est la vie éternelle. Il a dit, je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la voie. Je suis. Il est la vie. Il est la vie. C'est comme ça que l'homme était dans le jardin. La vie de Dieu, la nature de Dieu, la justice, tout. Il était comme Jésus. Il n'y avait pas de différence. Quand Jésus est entré dans le monde, vraiment, un saint, un pur, sans péché. C'est comme ça que Adam était dans le jardin avant sa trahison. Il a trahi Dieu par sa désobéissance. Mais allons voir ce qui s'est passé. L'homme n'avait peur de rien. Il était le patron de tout. Alléluia. Alléluia. Il avait la maîtrise de tout dans le jardin. Merci Seigneur. Mais voyons comme j'ai laissé la semaine passée, Genèse 3, le verset 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir désobéi, après la désobéissance. Voyons ce qui s'est passé. Voyons ce qui s'est passé. Je ne veux pas aller parler de ce que la femme a fait, parce que quand le problème, c'est quand il a désobéi, il s'est tourné pour accuser la femme que tu m'as donnée, alors que Dieu ne lui a pas donné la femme.
L'homme a créé. Dieu a créé une femme. Dieu lui a seulement présenté la femme. C'est lui qui a désiré. Il dit, voilà, ma flèche de mon os, mes os, tout ceci, cela. Je la veux comme femme. Je veux rester avec elle. Alléluia. Il a blâmé la femme. C'est comme ça que ça se passe dans les foyers. Et la femme aussi a blâmé le serpent. Nous devons apprendre à être responsables de nos actes. Merci Seigneur. Mais allons ici dedans. Allons ici. On dit les yeux, verset 8. Voilà ce qui se passe. Merci Seigneur. Je crois que c'est bon de commencer au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Pourquoi il a pris? Dieu lui a dit de ne pas le faire. Mais si, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier. Oh, mes bien-aimés, mais les feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Mes bien-aimés, on se cache sous la religion. Les feuilles du figuier pour se cacher, au lieu de se repentir et aller à Dieu pour que le Seigneur puisse vraiment restaurer. On a préféré plutôt se cacher. On se cache dans les églises. On se cache dans la couverture, quelque chose pour se cacher. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent. Voici mes bien-aimés. Je vous ai dit que la justice est l'habilité de se présenter, de se mettre devant Dieu, sans le sentiment de culpabilité, sans le sentiment de condamnation, sans le sentiment d'infériorité. Alors, sans le sentiment de peur. Voilà maintenant, ceux-là qui étaient comme Dieu, ils marchaient avec Dieu sans problème. Ils étaient vraiment, ils passaient le temps ensemble sans problème. Les voici maintenant, on dit quoi? Ils entendent seulement le Seigneur, la voix de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Lui et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils ont fui la peur de l'Éternel, la crainte. Ils ont fui, la peur est entrée. Alors qu'ils avaient plutôt l'esprit de la foi. Maintenant, c'est la peur. Tout a changé. Voici ma question, mes bien-aimés. Pourquoi ils ont fui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes bien-aimés, ils ont compris. Après avoir mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? La nature a changé. L'homme a perdu la nature divine. La vie de Dieu n'était plus là-bas. La nature de Dieu est devenue la nature du diable. Vous me comprenez? Alléluia. Ils ont obéi le diable, tout a changé. Le sang maintenant contaminé, la pensée contaminée. Ils n'avaient plus, ils ont vu qu'ils étaient différents. Ils ont fui parce qu'ils étaient différents. L'homme qui était comme Dieu, maintenant, ils ont vu qu'ils étaient différents de Dieu. Ils n'étaient plus comme Dieu. Ce n'était plus comme Dieu, mes bien-aimés. La nature, ce n'était plus la nature divine. La nature a changé. Sa nature est devenue la nature du diable. On dit que tu es l'esclave de celui que tu sers. Tu es l'enfant. Jésus a dit, vous êtes comme votre père le diable. Les œuvres de votre père, vous allez faire. Il a dit ça, Jean 8, verset 44. Nous avons changé. On a changé de maître. Après la chute, la nature a changé. Le changement a eu immédiatement lieu, mes bien-aimés. Instantanément. L'esprit est devenu mort. L'esprit de l'homme est devenu mort. Ça veut dire séparé de la vie de Dieu. Mes bien-aimés, l'esprit de l'homme est devenu, c'était comment? Directement séparé de la vie de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'esprit mort, la mort spirituelle. Voilà, une transformation. La pensée, les mauvaises pensées. Mes bien-aimés. Et subitement, la mort est entrée dans le monde, mes bien-aimés. La maladie, mes bien-aimés. La pauvreté, mes bien-aimés. Et puis l'homme ne pouvait plus se mettre encore devant Dieu.
comme dans le passé. L'homme maintenant a un sentiment d'infériorité, un sentiment de culpabilité, un sentiment de condamnation. Regardez, voilà ce qui est arrivé. Parce que notre nature, nous avons perdu la nature de Dieu dans la chute. On a perdu cette nature, la vie de Dieu. On est devenu différent, complètement différent. Nous n'étions plus à l'image de Genèse 1, verset 26. On a eu une transformation radicale opposée de la vie, la nature, les pensées de Dieu comme par le passé. Alléluia. Voilà ce qui s'est arrivé. Voilà ce qui s'était passé, mes bien-aimés. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Vous savez que Dieu, vous croyez que Dieu ne savait pas où il était? Il a su où ils étaient. Il a su ce qui s'est passé, mes bien-aimés. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, leur donne ici l'opportunité de se repentir. Il leur donne ici l'opportunité de se repentir. Il leur a donné 2 opportunités, mais ils n'ont pas voulu. Écoutez, il répondit, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. D'où est venue la peur, mes bien-aimés? L'esprit qu'ils avaient, ce n'était pas l'esprit de la peur. Créé à l'image de Dieu. L'homme était un esprit. Pas un esprit de peur, l'esprit de la foi. L'esprit de la foi. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Amen. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Au lieu de se repentir, Seigneur, j'ai péché. J'ai mangé le fruit. Voici les excuses. Parce que je suis nu et je me suis caché. My God. Oh, il était nu. Pourquoi il était nu? C'était le départ, le départ de la gloire. L'homme était couvert par la gloire de l'Éternel. Quand la gloire de l'Éternel est partie, le départ de cette gloire, mes bien-aimés, alors l'homme s'est senti maintenant nu. Parce que regardez, parmi tous les, que ce soit les animaux, tous les animaux, chaque animal, comment on dit, son habit vient de lui-même. Tu n'habilles pas. Le chien, ils ont leur couverture. L'homme aussi était comme ça. On était couvert par la gloire de Dieu. Alléluia. Les autres animaux, ça pousse sur eux. On ne doit pas, quand même les poulets, l'homme n'est que les seules personnes, ces créatures qui doivent aller acheter les habits pour mettre. Ce n'était pas comme ça. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Notre habit, c'est la gloire. Nous devons nous revêtir de la gloire de Dieu. Mais à cause du péché de Adam, la gloire était partie, mes bien-aimés. Alléluia. L'esprit était devenu mort. L'esprit séparé de la vie de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Voilà. Tu es en train d'écouter qui t'a dit cela? Parce que Dieu ne lui a jamais dit ça. Qui t'a dit que tu es nu? Tu as pris ta parole. Qui tu es en train d'écouter? Et une façon encore pour qu'il se repent. Qui t'a dit que tu es nu? Mais bien aimé, qui t'a dit que tu es malade? Parce que ce n'est pas ma pensée. Ce n'est pas ma parole. Je dis que par le meurtrissure de Jésus, tu es guéri. Je dis que tu es sauvé. Je dis que tu es riche en moi. Je dis que tout ce que j'aime, vous êtes mes héritiers. Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui tu es en train d'écouter? Voilà la question. Qui t'a dit que tu es nu? C'était son nouveau maître. C'est le diable. Il n'avait plus les pensées de Dieu. Il écoutait maintenant son nouveau maître. Il lui a dit qu'il est nu. Qui t'a dit que tu es nu? Je pose la question. Qui t'a dit que tu es malade? De qui tu viens avec le rapport? Je suis pauvre, je suis malade. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Quand Dieu tout dit, nous pouvons tout faire. Qui nous parle? Qui nous écoutons, mes bien-aimés? Est-ce que c'est notre Créateur? Est-ce que c'est notre Rédempteur? C'est qui? Voilà la question. Mes bien-aimés, merci. Il dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà maintenant les accusations. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit aussi, le serpent m'a séduite
et j'en ai mangé. Mais bien aimé, l'Éternel aussi dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, ça veut dire qu'il marchait debout. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais bien aimé, oh, glory to God. Et verset 15, je mettrai l'inimité, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, dans la postérité de la femme, parlant du Seigneur Jésus-Christ, t'écrasera la tête. Et ça s'est passé sur la croix de Golgotha, mes bien-aimés. Et tu lui blesseras le talon. Alléluia, 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 alléluia. Et à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire que la femme ne devait pas enfanter avec la douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Donc avant, ce n'était pas cela, mes bien-aimés. Mais il dominerait sur toi. Donc vraiment au commencement, Dieu n'a pas la domination que les hommes ont. Vraiment. Mais merci au Seigneur Jésus-Christ, il a restauré tout à l'état original dans le jardin. Alors mes bien-aimés, après la chute, nous avons vu comment l'homme qui marchait avec Dieu a maintenant peur de Dieu, est devenu maintenant l'opposé de Dieu, a une nature différente de la nature divine, la nature pécheresse, la nature du diable, a maintenant un nouveau maître qui est le diable et non plus Dieu. Et maintenant, la mort qui est entrée, l'homme devait mourir physiquement maintenant. Maintenant, la maladie, le corps devait être. La pauvreté, nous avons perdu tout. Parce qu'après le péché, l'homme a été enlevé du jardin. Le jardin là qui est comme là où l'homme est appelé à vivre dans l'abondance. Il y avait tout dans le jardin. Alors, la souffrance a commencé dès que l'homme, mes bien-aimés, la fuite, la peur de Dieu, de sorte que pendant toutes les années, avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, mes bien-aimés, c'est cette façon de vivre, la peur de Dieu, la peur des animaux, un nouveau maître, mes bien-aimés, la maladie, la pauvreté. Voilà ce qui est arrivé après la chute dans le jardin. Ça va nous aider, mes bien-aimés, à apprécier ce que Jésus est venu faire, ce que la justice qui nous a été donnée comme un don. La Bible appelle la justice le don de la justice, selon Romains 5, le verset 17. Il s'agit d'un don. Nous allons voir cela. J'ai dit que tout le mois de février, nous allons parler de cette justice. Parce qu'il y en a beaucoup. On va parler des œuvres de la justice, les effets de la justice. Nous allons parler des fruits de la justice, de tout cela pendant tout ce mois. Et alors, nous sommes encore ici, vendredi prochain, mes bien-aimés, pour continuer avec notre vie après le jardin d'Éden. Alléluia. Alors, je vous aime bien. Partagez cette vidéo, mes bien-aimés. Considérez être vraiment un partenaire. Supportez cette grande œuvre. Supportez cette œuvre, mes bien-aimés. Supportez cette œuvre. J'ai la volonté, mes bien-aimés, de prêcher l'évangile, d'aller de partout. Et je compte sur vos supports pour le faire. Supportez, si vous aimez ce ministère, n'aimez pas seulement avec la bouche. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Quand on aime, on fait quelque chose. L'amour a l'action qui accompagne. Quand on ne peut pas me dire que tu aimes quelqu'un et cette personne le veut, tu n'agis pas. Non, l'amour donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On donne quand on aime. Si vous aimez ce ministère, mes bien-aimés, faites quelque chose. Le Seigneur, il vous bénira. Et maintenant même, vous êtes déjà bénis parce que vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu comprends l'anglais, on se voit dimanche. Ne manquez pas dimanche, mais ne soyez pas connectés seuls. Invitez les amis pour que nous soyons nombreux. Parce que nous vivons les derniers jours. Alléluia, alléluia, alléluia. Bye bye.